Et donc, le lever du drapeau inaugurera officiellement le début de cette 51e convention annuelle du Royaume-Uni. Et donc, les gens prient, les prières sont très importantes à cette occasion, sur cette occasion très bénie. Et nous remercions notre Dieu bien-aimé qu'il nous a donné cette opportunité de participer à cet événement. Et surtout, les gens qui sont présents ici n'écoutent pas seulement, ils n'ont pas l'occasion seulement de le regarder, écouter ses discours, mais nous avons aussi l'occasion de vous montrer ces discours, les discours du calife, de tous les programmes via les chaînes MTA. Et comme vous pouvez constater, Sa Sainteté arrive dans sa voiture et donc les gens l'attendent impatiemment pour commencer cette procédure. Donc maintenant, je vous laisse regarder. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चांद नमों में हजूर अनवर अल्लाह ताला के रसूल अज़ीज़ निवाए अहमदियत की तकरीर के लिए तशरीफ ला रहे हैं। तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि खामोशी इख्तियार करें और वो अहबाब जो मार्की से बाहर हैं उनसे दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द मार्की में तशरीफ ले आएँ। All those members proceed out of the marquee. दुआ कर लें। La prière silencieuse a commencé. आमीन। Now the Supreme Head of the Worldwide Ahmadiyya Muslim Community is going into the main marquee to address the gathering. Donc Sa Sainteté le Calife se dirige vers la grande salle où commencera la première session de la convention, de la 51e convention annuelle du Royaume-Uni, où Sa Sainteté présidera à la première session et entamera son premier discours.
तशरीफ रखें। तिलावत कुरान करीम फिरोज आलम साहब. To request Feroz Alam Sahib to come and recite a portion from the Holy Quran. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. सूरह आले इमरान की आयत 103 से 108 की तिलावत की गई है। अस्सलामुअलैकुम पाकीज़ा मंजूम कलाम सैयदना हज़रत अक़दस मसीह माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। Maintenant, Moussawir Ahmed Sahib nous présentera un poème en ourdou. खुदा के करीब है मकबूल बन के उसके अजीज़ों। Sont vivants seuls ceux qui restent proches de Dieu. Étant divinement agréés, ils sont ceux qu'il aime et lui sont chers. Sont vivants seuls ceux qui restent proches de Dieu. Étant divinement agréés, ils sont ceux qu'il aime et qui lui sont chers. Ceux qui se distancent de la crainte révérentielle de Dieu restent de lui éloignés. Prisonniers tels qu'ils sont de l'égocentrisme, de l'arrogance et de l'illusion de la grandeur, prisonniers tels qu'ils sont de l'égocentrisme, de l'arrogance et de l'illusion de la grandeur. Qu'est-ce donc la taqwa? C'est l'abandon de toutes les manières hautaines.
c'est se débarrasser de l'habitude d'être arrogant, fier et avare. Abandonner la voie de la luxure pour l'amour de Dieu. Abandonner la voie de la luxure pour l'amour de Dieu. Sont vivants seuls ceux qui restent proches de Dieu, étant divinement agréés, ils sont ceux qu'il aime et qui lui sont chers. Ceux qui se distancent de la crainte révérentielle de Dieu restent de lui éloignés. Prisonniers tels qu'ils sont de l'égocentrisme, de l'arrogance et de l'illusion de la grandeur, qu'est-ce donc la taqwa? C'est l'abandon de toutes les manières hautaines. C'est se débarrasser de l'habitude d'être arrogant, fier et avare. Cesser d'aimer cette demeure instable. Abandonner la voie de la luxure pour l'amour de Dieu. Adopter sincèrement une vie d'austérité, afin que les anges descendent sur vous. Qu'est-ce donc l'islam? C'est l'anéantissement de l'ego pour Dieu. L'abandon des désirs de l'ego pour gagner le plaisir de Dieu. Qu'est-ce donc l'islam? C'est l'anéantissement de l'ego pour Dieu, l'abandon des désirs de l'ego pour gagner le plaisir de Dieu. La racine même du taqwa, c'est l'humilité devant Dieu. La modestie, cette partie essentielle de la foi, est surtout tout ce qui fait la taqwa. लिए खाक सारी है इफ़्फ़त जो शर्ते दी. Sont vivants seuls ceux qui restent proches de Dieu. Étant divinement agréés, ils sont ceux qui l'aiment et qui lui sont chers. Ceux qui se distancent de la crainte révérentielle de Dieu restent de lui éloignés. Prisonniers tels qu'ils sont de l'égocentrisme, de l'arrogance et de l'illusion de la grandeur. Qu'est-ce donc la taqwa? C'est l'abandon de toutes les manières hautaines. C'est se débarrasser de l'habitude d'être arrogant, fier et avare. Cesser d'aimer cette demeure instable. Abandonner la voie de la luxure pour l'amour de Dieu. Adopter sincèrement une vie d'austérité afin que les anges descendent sur vous. Qu'est-ce donc l'islam? C'est l'anéantisme de l'ego pour Dieu, l'abandon des désirs de l'ego pour gagner le plaisir de Dieu. La racine même de la taqwa, c'est l'humilité devant Dieu. La modestie, cette partie essentielle de la foi, est tout ce qui fait la taqwa. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Le Messie promis alayhi salam déclare dans un endroit que si vous êtes honnête, eh bien, remerciez Dieu et prosternez-vous en prosternation à Dieu, c'est-à-dire si vous possédez la foi, car cette période que vos aïeux et vos ancêtres attendaient et ont quitté le monde, ces âmes innombrables qui ont quitté ce monde en attendant cette période, eh bien, ils n'ont pas connu cette période, ces gens-là. C'est à vous d'en profiter, de faire honneur à cette période ou ne pas en faire honneur. C'est à vous de le faire maintenant. Je répéterai cette parole à maintes reprises, dit le Messie promet l'Islam, je ne pourrai que mentionner cela, à savoir que je suis celui qui a été suscité au moment venu afin de réformer l'humanité, afin de rétablir la foi. C'est là une très grande grâce de Dieu sur nous, à savoir que nous avons pu accepter cet envoyé divin. Cet envoyé divin qui a été suscité en notre ère pour la réforme de l'humanité. Ainsi donc, accepter le Messie promet l'Islam nous impose cette responsabilité que nous allons devoir suivre les dires du Messie promet l'Islam et nous allons devoir faire de ces dires et de ces conseils des parties intégrantes de notre vie. C'est là que nous allons pouvoir nous réformer d'une part et c'est là que nous allons pouvoir d'autre part atteindre le but de l'acceptation du Messie promet l'Islam et le but du serment d'allégeance que nous avons prêté sur ces mêmes. Le Messie promet l'Islam a été informé par Dieu et il a été suscité pour notre réforme. Et parmi les moyens pour ce faire, il y a la Jalsa Salana. La Jalsa Salana qui est là afin que nous puissions progresser afin que nous puissions accomplir un progrès dans nos croyances, dans nos œuvres, dans notre connaissance. Pour le discours d'aujourd'hui, je vais vous présenter différents dires du Messie promis alayhi salam. Dires dans lesquels il a évoqué la réforme de ses suivants, le fait qu'il voulait qu'ils progressent de leur taqwa, qu'ils puissent progresser dans leur relation avec Dieu, qu'ils puissent se réformer leur conduite. Nous constatons que dans le monde, nous constatons qu'un quart de la population est musulmane dans le monde. Lorsque on nous pose ces questions, on pose la question aux gens, est-ce que vous êtes musulmans? Certains disent, alhamdulillah, nous sommes musulmans, mais dans la pratique, ils ne connaissent pas le but de l'adoration de Dieu. Et ils n'arrivent pas à rendre culte à Dieu. Et d'autre part, ils ne s'acquittent pas de leur devoir envers les créatures de Dieu. Matin et soir, tous les jours, nous voyons
que l'on est en train de commettre des atrocités au nom de Dieu et de son prophète. Il y a des musulmans qui commettent ces atrocités. Le Messie premier d'Islam déclare que j'ai été suscité afin de renforcer la foi des gens, et afin que je puisse prouver aux gens l'existence de Dieu. Et l'on va connaître l'existence de Dieu lorsque l'on va éprouver cet amour sincère pour Dieu. Le Messie premier d'Islam nous a dit que l'on ne pourra, on doit éprouver cet amour pour Dieu et cet amour doit être empli d'abnégation sans que l'on ne souhaite avoir des récompenses en retour. C'est cet amour qui fera de nous un véritable musulman. Nous ne devons pas être comme certains de ces musulmans qui sombrent dans l'extrémisme. Ces musulmans qui sont membres des organisations terroristes, eh bien, lorsqu'on les a attrapés, on les a trouvé des choses étranges. On leur a demandé pourquoi avez-vous tout cela? Ils ont dit que nous allons martyr et nous allons. Ce sont des choses qui appartiennent aux femmes. Et ils disent que voilà, lorsque nous allons tomber en martyr, nous allons présenter cela aux vierges que l'on aura dans le paradis. Voilà ces choses étranges et farfelues qu'ils présentent, ces prétendus musulmans. Le Messie premier d'Islam, quant à lui, déclare. Il nous présente ce que doit être un véritable musulman. Il décrit un véritable musulman. Il dit que le véritable musulman est celui qui use de son être en entier pour mériter le plaisir de Dieu, le plaisir divin. Il se confie à Dieu entièrement. Et dans la pratique, son but, c'est d'avoir le plaisir divin. Et il accomplit toutes ses œuvres, toutes ces bonnes œuvres qu'il accomplit, il les accomplit et il les accomplit en tirant plaisir dans ses actions. Il ne considère pas cela comme une souffrance et cet acte transforme sa souffrance en plaisir. Le véritable musulman aime Dieu et il déclare que il est mon bien-aimé, c'est lui qui m'a créé, c'est lui mon bienfaiteur. C'est pour cette raison que je pose ma tête devant son seuil. Le véritable musulman, si on lui dit que en retour à ses actions, il ne va rien recevoir comme récompense, qu'il n'ira pas d'enfer ou paradis et qu'il n'y aura pas de confort, qu'il n'y aura pas de plaisir en résultat de ses œuvres, eh bien, même si on lui dit cela, eh bien, il ne va pas abandonner les bonnes œuvres et son amour pour Dieu. D'aucuns disent que certains sont dans une meilleure situation, ils vivent dans le confort. Cependant, nous ne sommes pas, ce ne sont pas des musulmans. Mais le Messie premier d'Islam dit que les plaisirs de ce monde, les conforts de ce monde n'est pas ou ne sont pas nos objectifs. Notre objectif, c'est de mériter l'amour divin. Et c'est cela que c'est l'effort que nous faisons. Nous faisons l'effort pour mériter cet amour divin. Le Messie premier d'Islam dit que il n'abandonne pas l'amour de Dieu parce que il s'immole dans l'amour de Dieu et il ne s'immole pas dans cet amour divin pour mériter quelque récompense. Ils considèrent leur être comme un être qui a été créé pour éprouver cet amour, pour reconnaître Dieu, pour éprouver cette obéissance à son égard. Ils n'ont pas d'autre objectif que cela. Le Messie premier d'Islam déclare, c'est pour cette raison qu'ils usent de leur aptitude. Lorsqu'il use de leur aptitude, un véritable musulman, lorsqu'il utilise ses moyens pour atteindre cet objectif, lorsqu'il use de cela pour reconnaître Dieu, eh bien, c'est là qu'il voit le visage de son être aimé. Il ne voit pas l'enfer ou le paradis. Ensuite, en décrivant sa situation, son état à lui, le Messie premier d'Islam déclare que si on me donne cette certitude que aimer Dieu
être obéissant, si je serais puni de la punition la plus grave en obéissant à Dieu, eh bien, dit le Messie prophète l'Islam, je suis capable de tirer plaisir de ces souffrances, de ces malheurs pour la cause de Dieu. En dépit de cette certitude, eh bien, en dépit de cette certitude que je vais souffrir, eh bien, je ne pourrai pas abandonner Dieu. Je préfère 1000 morts que d'abandonner l'amour de Dieu. C'est comme un roi qui annonce que si une mère n'offre pas de lait à son enfant, eh bien, le roi sera content de lui. Eh bien, une mère ne pourra jamais vouloir mériter cette récompense en tuant son enfant. De même, un véritable musulman ne pourra être désobéissant à Dieu. Sa désobéissance sera sa destruction, même si suite à cette désobéissance, on lui accorde 1000 conforts. Voilà l'état d'un véritable musulman. Pour être un véritable musulman, il faut adopter cette nature, à savoir que l'obéissance envers Dieu ne doit pas être motivée par la récompense, par le plaisir, par quelque espoir, mais cet amour divin doit faire partie de sa nature. Et cet amour va faire naître un paradis pour lui. Cet amour divin va faire naître son paradis, ici-bas et dans l'au-delà. Et voilà le paradis véritable, dit le Messie prophète l'Islam. Personne ne pourra entrer dans le paradis tant qu'il n'adopte pas cette foi. C'est pour cette raison que je vous informe, vous qui vous êtes liés à ma personne, je vous informe que vous allez devoir passer par cette voie. Je vous conseille de passer par cette voie, car c'est là la voie du paradis véritable. Nous allons devoir éprouver cet amour sincère pour Dieu. Voilà l'amour qui va nous pousser à nous acquitter de notre devoir envers Dieu. En raison du fait que les musulmans n'ont pas compris cette philosophie, la philosophie de cet amour, eh bien, en raison du fait que certains prétendus ulémas ont poussé certains musulmans à commettre des atrocités, voilà la raison derrière cela. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas éprouvé cet amour pour Dieu et ils n'ont pas, en raison de cet amour divin, éprouvé cet amour pour sa création. Allah, en raison de cet amour, nous a poussé à éprouver l'amour pour sa création. Ainsi, il est important de comprendre ce point, un point que les autres n'ont pas compris. Il incombe à un véritable musulman qu'il doit comprendre ce qu'est l'amour de Dieu. Ainsi donc, si nous sommes musulmans Ahmadis, eh bien, il nous incombe de comprendre ce point. Sinon, notre foi dans le Messie prophète l'Islam n'aura aucun sens. Le Messie prophète l'Islam a évoqué l'objectif de son avènement. Il a tiré notre attention vers les droits de Dieu. Il a déclaré à une occasion que tous les prophètes, le but de l'avènement de tous les prophètes, le but commun de l'avènement de tous ces prophètes, c'est qu'ils doivent éprouver un amour sincère pour Dieu. C'est-à-dire l'humanité doit éprouver cet amour divin pour Dieu. Et il faudra paraît d'une couleur spéciale cet amour pour Dieu et l'amour pour sa création. Tant que l'on n'accomplit pas cette action, eh bien, toutes ces choses, toutes ces actions ne seront que formalité. C'est-à-dire, si on n'éprouve pas cet amour pour Dieu, l'amour que l'on doit éprouver pour Dieu, si on n'éprouve pas cet amour pour sa création, eh bien, la bayra ne sera qu'une simple formalité. Le Messie prophète l'Islam ajoute: le Messie prophète l'Islam ajoute qu'en Allah sait le mieux qu'est-ce qu'on va recevoir en résultat de l'amour de Dieu. L'homme dit qu'il éprouve de l'amour pour Dieu, mais Dieu sait des choses que les autres
ignore Allah, c'est le mieux, ses actions, les actions véritables de cette personne qui dit l'aimer. Allah sait pourquoi il est en train de l'adorer, pourquoi il est en train d'éprouver cet amour, pourquoi il est en train d'accomplir ses actions. Seul Dieu connaît ses intentions. Mais on peut reconnaître certaines choses grâce à certains signes. Pour reconnaître l'amour que l'on a pour Dieu, on peut voir certains signes. À titre d'exemple, s'il y a des fruits sous un arbre, on pourra dire qu'il y aura des fruits dans ses branches. Mais s'il n'y a rien sur le sol, eh bien, l'on ne pourra dire qu'il y a des fruits dans ses branches. De même, celui qui éprouve de l'amour pour la création de l'homme, eh bien, cela doit se baser sur la norme fixée par Dieu. S'il y a un arbre fruitier et qu'on voit des fruits sous l'arbre, eh bien, on va déduire qu'il y a des fruits dans les branches. De même, celui qui éprouve de l'amour pour les hommes, celui qui éprouve de l'amour pour la création, lorsque l'amour règne entre des frères, si cet amour est un amour sincère, un amour qui est en accord avec l'amour fixé par Dieu, eh bien, l'on pourra dire que l'on éprouve de l'amour pour Dieu. L'on pourra tirer cette conclusion que cette personne éprouve de l'amour pour Dieu. Si on n'éprouve pas cet amour pour sa création, comme Dieu le préconise, eh bien, comment pourrons-on annoncer que nous aimons Dieu? Et ces actions ne seront que des actions évidentes. Dans certains endroits, dans certains cas, on s'acquitte de ses devoirs envers Dieu. Mais, dit le Messie promet salam, cette relation que l'on a avec les autres prouve que l'on a une relation avec Dieu. Le monde est éphémère, dit le Messie promet salam, tout le monde va mourir tôt ou tard. Les tombes sont en train d'inviter les gens et chacun va entrer dans cette tombe tôt ou tard. Et la vie, on n'en a aucune confiance. On ne sait même pas si l'on pourra vivre 6 mois ou 3 mois. On n'a même pas cette certitude qu'après un pas, on pourra faire l'autre pas et l'on sera toujours vivant. Étant donné que telle est la situation, étant donné qu'on ne connaît pas le moment de sa mort et on a cette certitude, on sait que la mort va venir, eh bien, le perspicace doit, quant à lui, être toujours prêt à mourir. C'est pour cette raison que le Saint-Coran annonce « La tamutunna illa wa antum muslimun ». C'est-à-dire, ne mourrez pas si ce n'est que vous êtes dans un état de soumission de musulmans. Personne ne sait quand il va mourir. Cela signifie tout simplement que l'on va devoir toujours analyser sa personne. Est-ce qu'on est en train de s'acquitter de ces deux devoirs? Est-ce qu'on est en train de s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et envers sa création? Et à propos, est-ce qu'on est en train de suivre les commandements divins ou pas? Le Messie promet l'Islam déclare que tant que l'homme ne maintient pas à jour ses comptes avec Dieu, tant qu'il ne respecte pas ses deux devoirs, eh bien, il ne pourra respecter ces deux commandements. Comme je l'ai dit, l'homme a deux devoirs, ses devoirs envers Dieu et envers son prochain. Le Messie promet l'Islam déclare qu'il y a deux types de devoirs lorsque cela concerne Dieu. L'on ne doit pas croire que, voilà, nous nous sommes acquittés de notre devoir. Le Messie promet l'Islam explique qu'il y a deux catégories de devoirs envers Dieu. Il y a ceux qui sont nos frères, cela concerne plutôt nos devoirs envers notre prochain. Il y a cet amour que l'on éprouve pour ses frères, ceux qui sont musulmans, ceux qui sont frères Ahmadis, il y a la Jamaat. Nous sommes frères au sein de la Jamaat. Il y a cette fraternité religieuse entre les frères musulmans. On est frères et sœurs, tout le monde tombe dans cette catégorie de fraternité. Ensuite, il y a cet amour que l'on doit éprouver pour la création tout entière, pour l'humanité tout entière. Les droits envers son prochain ne signifient pas s'acquitter uniquement de ses devoirs envers ceux qui sont proches de soi. Cela signifie tout simplement éprouver un amour général pour la création, pour l'humanité. Et le droit de Dieu, c'est que l'on doit
adorer Dieu et cette adoration ne doit pas être basée sur quelque intention cachée. Cette ibadah, cette adoration de Dieu, cet amour de Dieu doit être ou doivent être emplis d'abnégation. Et l'amour pour l'homme, pour son prochain, selon moi, si l'on ne prie pas pour son ennemi, eh bien le cœur ne sera pas propre. Allah déclare: Ud'uni astajib lakum. Suppliez-moi et je vais exaucer vos prières. Dieu n'a pas limité ses prières. Il n'a pas dit que si vous priez pour votre ennemi, je ne vais pas exaucer cette prière. Le Messie promet l'Islam déclare que selon ma foi, prier pour son ennemi fait partie de la sunna du saint prophète, paix soit lui. Omar radiyallahu anhu est devenu musulman grâce à ses prières. Le saint prophète, paix soit lui, priait souvent pour Omar radiyallahu anhu. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas être avare à l'égard de son ennemi. Et il ne faut pas souhaiter le mal de son ennemi. Certainement, je ne vois pas des ennemis, je suis remercié Dieu pour cela. Et pour tous mes ennemis, j'ai prié, dit le Messie promet l'Islam. Le Messie promet l'Islam a dit qu'il a des ennemis. Il y a des gens qui sont hostiles à son égard. Et le Messie promet l'Islam prie pour ces personnes. Le Messie promet l'Islam est en train d'évoquer ces personnes qui éprouvent de l'hostilité à son égard. Le Messie promet l'Islam déclare que je prie même pour ces personnes qui sont mes ennemis, qui sont ennemis de ma personne. J'ai prié pour toutes ces personnes et je vous conseille la même chose. Je vous enseigne la même chose, dit le Messie promet l'Islam. Dieu ne désire pas qu'une personne associe un autre à sa personne. Avoir de l'hostilité, éprouver cette hostilité, c'est comme être coupable de ces personnes ne veulent pas qu'il y ait cet amour entre les hommes et ils ne désirent pas établir cette relation avec Dieu. Ces gens désirent qu'il y a la division, qu'il y a de l'hostilité, de l'inimitié. Mais Dieu ne souhaite pas cela. Dieu ne souhaite pas, d'une part, qu'il y ait de l'inimitié entre les hommes, mais d'autre part, il ne souhaite pas qu'on lui associe d'autres dieux ou de faux dieux. C'est pour cette raison que l'on doit prier pour ceux qui nous ont rejetés, dit le Messie promet l'Islam. Grâce à cela, le cœur sera propre. L'hostilité va disparaître et l'inimitié va disparaître. Et c'est là que l'on éprouve cette persévérance. Le cœur est propre et on aura cette force pour combattre cette hostilité. Voilà cet islam véritable, cet islam qui va établir la paix. C'est pour cette raison que tant qu'on n'adopte pas cette voie, il n'y aura pas de différence entre nous et les autres. Selon moi, c'est une action importante, à savoir que celui qui a un proche qui est inférieur à lui, il doit éprouver de la compassion à son égard, il doit aimer cette personne qui lui est inférieure, car Dieu dit le Messie promet l'Islam en citant un vers en langue persane que Dieu est pardonnant à l'égard des vertueux et des méchants. Ainsi dit le Messie promet l'Islam. Vous qui avez établi cette relation avec moi, vous devez être à l'instar de ceux qui, à propos de qui il est dit, فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَشْقَى جَلِيسُهُمْ. C'est-à-dire que même ceux qui s'asseyent en leur compagnie ne sont pas malchanceux. Voilà le résumé de cet enseignement qui nous est présenté dans l'énoncé Takhallaqu bi akhlaqillah, c'est-à-dire que nous devons adopter les qualités de Dieu. Ainsi donc, c'est là que nous pourrons dire que nous sommes acquittés de notre devoir envers Dieu. On est en train de faire des efforts en ce sens. Pour savoir
si nous sommes en train de nous acquitter de notre devoir envers Dieu, si nous sommes en train de progresser dans ce domaine, et si nous sommes en train de... Ainsi, le Messie premier Islam explique que l'on doit s'acquitter de ses devoirs envers ses devoirs envers son prochain. Et si on le fait, cela prouve que l'on est en train de s'acquitter aussi de ses devoirs envers Dieu. Sinon, on n'aura pas cette satisfaction que l'on est en train de s'acquitter de ses devoirs envers Dieu. Le Messie premier Islam nous explique aussi cela davantage. Il déclare dans le premier verset du Saint-Coran jusqu'au dernier verset, on trouve des commandements de Dieu, des interdictions et des recommandations. Et ces commandements ont plusieurs branches, des centaines de branches. Et parmi cela, il est dit que l'on doit s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et envers son prochain. Et il y a d'innombrables interdictions, il y a d'innombrables prescriptions. Ainsi, lisez souvent le Saint-Coran et vous devrez faire une liste de ces mauvaises actions. Et vous devez chercher vous devez chercher l'aide de Dieu afin de pouvoir éviter ces maux. Ainsi donc, nous devrons lire le Saint-Coran avec cette intention afin d'être un véritable musulman. Ensuite, en conscience à Jamaat, le Messie premier Islam déclare: je dis en toute vérité que Dieu a créé cette occasion pour les personnes chanceuses. Béni est celui qui profite de cela. Ainsi, vous qui avez établi cette relation avec moi, vous devez jamais être fiers du fait que vous avez acquis ce que vous deviez acquérir. C'est là une vérité, que vous êtes plus chanceux que ceux qui m'ont rejeté, ceux qui, dans leur hostilité, ont attiré la colère de Dieu. Et c'est aussi vrai que vous avez fait preuve de perspicacité et que vous avez pu vous protéger du châtiment divin. Vous avez fait un effort en ce sens. Mais en fait, vous vous êtes rapproché de cette source que Dieu a fait couler pour la vie éternelle. Maintenant, vous devrez consommer l'eau de cette source, dit le Messie premier Islam. Ainsi, demandez la grâce de Dieu afin qu'il puisse étancher votre soif, car sans la grâce de Dieu, vous ne pourrez rien accomplir. Tant qu'on ne va pas comprendre ce message, tant que nous n'allons pas comprendre le message du Messie premier Islam, tant que nous n'essayons pas de mettre cela en pratique, nous ne pourrons pas dire que nous sommes en train de suivre ce que nous dit le Messie premier l'Islam. Ainsi, on devra faire des efforts en ce sens. Je suis sûr et certain, dit le Messie premier l'Islam, que celui qui va boire de cette source ne va pas mourir. Cette eau est vivifiante et protège de la mort, protège des assauts de Satan. Quel est le moyen de s'étancher à cette source? Ce moyen, c'est de s'acquitter de ces deux devoirs qui vous ont été imposés par Dieu. Vous devez vous en acquitter. Vous avez vos devoirs envers Dieu et vous avez aussi vos devoirs envers votre prochain. Vous devez considérer Dieu comme unique et sans partenaire, tout comme vous l'annoncez en disant Ashhadu an la ilaha illallah, c'est-à-dire je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu hormis Dieu. Ensuite, à une autre occasion, le Messie premier Islam a tiré l'attention de sa Jamaat vers l'istighfar, vers la tawba. Il a déclaré, il a attiré notre attention concernant les bonnes qualités. Il a dit que ceux qui se sont humbles pour la cause de Dieu, ceux qui respectent les commandements divins et ceux qui se réforment en voyant la gloire divine, eh bien, certainement, ces gens vont profiter de la grâce de Dieu. C'est pour cette raison que les membres de notre Jamaat, c'est pour cette raison que notre Jamaat doit rendre obligatoire à sa personne la prière tahajjud. Ceux qui ne pourra pas faire davantage doivent tout au moins accomplir 2 rakats. Je m'adresse aux responsables, aux wakifines, qu'ils doivent être vigilants à cet égard. Un Ahmadi ordinaire doit aussi être vigilant à ce propos, c'est-à-dire concernant la prière tahajjud.
il aura l'occasion de prier lors de cette occasion en accomplissant la prière de Tahajjud. Les prières accomplies à ce moment spécifique ont un effet particulier. Au cours du Ramadan, tout le monde en a fait l'expérience. Nombre de personnes m'ont écrit à ce sujet. Ainsi, ces prières ont de l'effet, il faudra en profiter. Et en profiter en permanence. Les prières de ce moment ont un effet particulier car ce sont des prières qui sont faites avec une douleur particulière. Tant qu'il n'y a pas cette douleur particulière, eh bien, l'on ne va pas quitter son lit confortable. Ainsi donc, se réveiller à ce moment fait naître cette anxiété. Cela fait naître cette douleur de la prière. Et c'est cette douleur, c'est cette anxiété, cette détresse qui sera la cause de l'exaucement de ces prières. Mais si l'on est paresseux, si l'on est négligent pour se réveiller, eh bien certainement l'on ne va pas faire naître en soi cette détresse dans son cœur, parce que le sommeil fait disparaître la détresse. Mais étant donné que l'on se réveille, cela prouve que l'on ressent cette tristesse. Il y a une tristesse, une détresse qui nous fait réveiller. Il y a un autre point important que doit comprendre Majama, dit le Messie promené cela. Vous devez éviter de prononcer, d'énoncer des paroles futiles. Évitez les paroles futiles. Ne prononcez pas des paroles qui blessent autrui. Le Messie promené cela dit que la langue est le seuil de la personne. Si la langue est propre, cela veut dire que Dieu va se rapprocher de vous. Dieu sera devant votre porche. Lorsque Dieu se présente devant son seuil, eh bien, certainement, il va entrer dans cette maison. Sachez donc qu'il ne faut pas être négligent concernant ses devoirs envers Dieu et envers sa création. Sachez que le perspicace ne néglige pas ses deux devoirs. Celui qui va prier en respectant ses deux devoirs, celui qui aura l'occasion de prier, eh bien je suis sûr et certain que celui-là va mériter la grâce divine. Il sera à l'abri, il sera protégé. Il ne vous est pas interdit d'utiliser les moyens de planifier. Il est dit dans un vers en langue persane que pour placer sa confiance en Dieu, il faudra aussi attacher sa monture. Il faudra attacher sa monture et placer sa confiance en Dieu. Tout comme il est dit, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mais sachez, dit le Messie promené cela, que la véritable pureté, c'est celle qui a été mentionnée, Qad aflaha man zakkaha. Tout le monde doit comprendre qu'il doit apporter en sa personne des changements. Ensuite, dit le Messie promené cela, celui qui méritera la grâce de Dieu est celui qui va prier, va accomplir le repentir, qui ne cessera d'agir en ce sens. Celui qui pourra mériter la grâce de Dieu est celui qui ne cesse de prier, celui qui ne commet pas des péchés. Il doit prier constamment et il ne doit pas commettre des péchés sciemment, et c'est là qu'il pourra mériter la grâce divine. Le péché est un poison qui détruit l'homme et qui attire la colère de Dieu, qui attise son courroux. Le péché fait disparaître la crainte de Dieu. Si on éprouve cet amour sincère pour Dieu, l'on va se prémunir du péché. Donc c'est pour cette raison que vous devez faire naître cette crainte, cet amour. Un soufi dit que on profite de chaque occasion
il est dit à propos de certaines personnes que ces personnes ont prié et afin qu'il y ait une situation terrible pour que la crainte de Dieu naisse en leur cœur. Mais Dieu, quant à lui, envoie des prophètes et protège des prophètes en de telles occasions, lorsque les calamités frappent du ciel en tant que châtiment divin. Et ces gens qui sont protégés sont ceux qui sont les véritables suivants des prophètes, ceux qui comprennent les commandements divins, ceux qui s'acquittent de leur devoir envers Dieu et ceux qui s'acquittent de leur devoir envers sa création. Ainsi donc, la situation du monde doit nous pousser à établir cette relation sincère avec Dieu en raison de la situation qui règne dans le monde. Ainsi dit le Messie prophète sallam, pour s'en protéger de ces calamités, il ne faut jamais arrêter de prier. Il faudra implorer le pardon divin. Lorsque le cœur se fond devant la personne de Dieu, lorsqu'on ne voit pas d'autre voie hormis la voie qui mène à Dieu, lorsqu'on court dans la direction de Dieu, lorsqu'on tombe dans son giron en état de détresse, c'est là que l'on sera protégé. Ce sont des jours très difficiles qui s'annoncent. La situation du monde annonce que le monde est en train de courir à grands pas vers sa destruction. Ainsi donc, pour nous sauver, pour sauver le monde, il y a une seule voie à suivre, à savoir se tourner vers Dieu, se consacrer aux prières, accomplir la torba et l'istighfar et faire en sorte que ces actes d'adoration soient consacrés uniquement à Dieu. Qu'Allah nous accorde l'occasion. Ici, premier l'Islam dit, accomplissez l'istighfar, rappelez-vous de votre mort. Il n'y a pas de chose qui puisse vous éveiller mieux que la mort. Lorsque l'homme se tourne vers Dieu, Dieu lui ouvre la voie. Celui qui se repent sincèrement pour la cause de Dieu, eh bien Dieu va lui pardonner ses péchés antérieurs. Et il y a un nouveau compte qui s'ouvre. Si l'on commet si l'homme commet un péché par contre, si quelqu'un commet un tort, si quelqu'un nuit à votre personne, eh bien, vous allez ressentir de l'animosité à son égard, même si cette personne vous demande pardon, même celui qui vous a, même si vous l'avez pardonné, eh bien, tôt ou tard, vous allez évoquer ce tort qu'il a commis à votre encontre. Par contre, Dieu, lorsqu'on se tourne vers lui sincèrement, eh bien, il vous pardonne vos péchés et il vous accorde sa grâce. Il vous fait profiter de ses faveurs et il vous pardonne. C'est pour cette raison que vous allez devoir vous tourner vers Dieu. Voilà ce qu'avait dit le Messie prophète l'Islam lors d'une jalsa. Lorsque vous retournez chez vous, eh bien vous devez vous transformer entièrement. Vous devez embellir vos prières. Dieu qui est ici est aussi là-bas. Ainsi, il ne faut pas qu'il y ait cette crainte divine quand vous êtes ici et lorsque vous allez retourner chez vous. Vous serez enhardi. Mais vous devez toujours avoir la crainte de Dieu. Avant d'accomplir une action, vous devez réfléchir. Vous devez vous demander si Dieu sera content de vous ou pas. Avant d'accomplir une action, réfléchissez. Et si vous allez réfléchir à ce propos, eh bien, vous n'allez pas commettre de péché. Vous n'allez pas commettre des actes immoraux. Car vous allez vous demander est-ce que Dieu sera content de nous ou pas. La prière est quelque chose d'essentiel et c'est le seuil, c'est l'apogée plutôt de l'homme. La prière n'a pas été prescrite afin que vous vous courbez comme une poule. Il y a un nombre de personnes qui accomplissent la prière ainsi. Et d'aucuns prient parce que les autres les poussent à prier. Mais il ne faut pas qu'il en soit ainsi. La salat, c'est se présenter à Dieu et louer Dieu. Et implorer le pardon divin, c'est cela la salat.
celui qui ne tient pas en considération ses objectifs n'accomplit pas la Salah. Si l'on l'on ne respecte pas ces conditions, eh bien la Salah ne servira à rien. Embellissez votre Salah. Lorsque vous vous mettez debout, eh bien il faudra que votre visage prouve que vous êtes debout devant Dieu et que vous êtes voué à son obéissance. Lorsque vous vous courbez, prouvez que votre cœur s'est courbé. Et lorsque vous prosternez, prouvez que vous êtes comme celui qui s'est prosterné sincèrement. Priez pour votre foi. Priez aussi pour ce monde, pour votre état en ce monde. Ensuite, le Messie promet l'Islam attire notre attention concernant la taqwa. Il déclare que le muttaqi est celui qui est chanceux. Le Messie promet l'Islam déclare: notre Jamaat doit se souvenir de ce conseil, doit avoir cela en tête, ce conseil que je prodigue ici. Lorsque je me souviens d'une chose, c'est que il y a des relations qu'on établit en ce monde. On se marie en raison de la beauté, on se marie en raison de la famille de l'autre, en raison de la force de l'autre. Mais auprès de Dieu, mais Dieu quant à lui ne se soucie pas de cela. Dieu a déclaré clairement: Inna akramakum indallahi atqakum, c'est-à-dire auprès d'Allah le plus honoré est celui qui est un muttaqi. Eh bien, lorsque il y aura une jamaat de muttaqi, eh bien c'est cette jamaat qui sera préservée et les autres seront détruits. C'est une situation très périlleuse et on ne pourra pas être à la fois muttaqi et être un méchant. Le méchant et le muttaqi ne pourront pas coexister au même moment, au même endroit. Certainement, le méchant sera détruit. Étant donné que c'est Dieu qui en a connaissance, il sait qui est muttaqi à ses yeux. C'est pour cette raison qu'il faudra être très vigilant. Chanceux est celui qui est muttaqi et malchanceux est celui qui mérite la malédiction divine. Nous devons comprendre ce point pour mériter le plaisir divin. Et nous allons aussi nous attirer, le Messie promet salam plutôt. Vous voulez voir en nous une révolution. Il déclare à ce sujet: en entrant dans cette communauté, vous devrez vous séparer des autres, vous devrez mener une vie nouvelle. Vous ne devez pas être ce que vous étiez auparavant. Ne croyez pas, dit le Messie promet l'Islam, que vous serez en difficulté lorsque vous allez apporter des changements en vos personnes. Vous ne voulez pas dire que voilà, nous allons abandonner nos ruses et que, en raison de ce fait, étant donné que nous avons abandonné ces ruses, eh bien, nous aurons besoin des autres ou que nous aurons plein d'ennemis. Il ne faut pas croire à cela. À savoir que lorsqu'on va éprouver de l'amour pour Dieu, nous aurons des ennemis ou que nous aurons besoin des autres. Celui qui se cramponne à Dieu, ne souffre pas. Si Dieu est votre ami, personne ne pourra nuire à vos personnes. Ces jours de souffrance se transforment en paradis et les anges de Dieu vont prendre ces personnes dans leur giron. En bref, dit le Messie promet l'Islam, Dieu devient leur protecteur et leur aide. Dieu est celui qui est tout puissant. Il est Alimul Ghaib, il est Al-Hayy Al-Qayyum. Et vous ne pourrez pas, en vous cramponnant à ce Dieu, vous n'allez point souffrir, dit le Messie promet l'Islam. Est-ce que quelqu'un pourra souffrir en se cramponnant à ce Dieu? Certainement non. Allah protège ses véritables serviteurs et le monde en est tout étonné. Le prophète Abraham a été jeté dans le feu et il en est sorti vivant. Est-ce que cela n'était pas un prodige? Le prophète Noé et ses compagnons ont été jetés dans une tempête et ils sont sortis sains et saufs. N'est-ce pas là un miracle? Dieu a montré son miracle. Aujourd'hui, dit le Messie promet l'Islam, on m'a intenté des procès et il y a ce prêtre qui
intenté un procès contre moi, les Ahmadiyya et les musulmans l'ont soutenu. Mais en fin de compte, Dieu a prouvé ce qu'il voulait prouver. C'est-à-dire qu'il était innocent. Ainsi, vous devez vous repentir, vous devez purifier vos cœurs. Si le malheur vous frappe, eh bien, la torba, le repentir ne servira à rien. Dans un rêve, dit le Messie prophète l'Islam, j'ai vu que j'étais dans un champ. Dans ce champ, il y avait un canal et on avait placé des chèvres et à la tête de chaque chèvre, il y avait des bouchers et ces bouchers avaient le couteau sur le cou de ces chèvres et ils regardaient vers le ciel. Je passais par là et j'ai dit et c'est là que ces bouchers ont tranché la gorge de ces moutons, de ces chèvres et ces bouchers ont dit que vous n'êtes que des animaux qui consomment des immondices. Ainsi dit le Messie prophète l'Islam. Dieu ne se soucie que du véridique. Dieu nous a accordé du temps. Eh bien, on doit profiter de ce moment pour tirer son plaisir. Mais si l'on va tirer sa colère par ses complots, par ses mauvaises actions, eh bien, lorsque la calamité sera face à vous, eh bien, vous ne pourrez rien accomplir lorsque vous serez face à cette calamité, à ce courroux divin. Ainsi dit le Messie prophète l'Islam, vous devez faire naître en vous cette humilité et c'est là que les prières que j'ai faites en votre faveur seront agréées. Mais si vous êtes négligent, cela ne vous servira à rien. Souvenez-vous de Dieu à tout instant et considérez votre mort comme proche. Vous faites des efforts pour préparer un champ et vous attendez que ce champ porte des fruits. De même, ce sont des moments pour semer cet amour de Dieu. Si vous allez le faire, vous allez mériter cet amour divin. S'il vous était difficile d'accomplir la prière, et s'il vous est difficile d'accomplir la prière tahajjud, eh bien, si vous le faites à présent, vous n'allez pas souffrir à l'avenir. Le Messie prophète l'Islam déclare que vous avez pitié de votre personne, vous avez pitié de vos enfants. Tout comme vous avez pitié de votre enfant, eh bien, vous devez aussi prier pour eux. Vous avez de la compassion pour vos enfants, vous comblez leurs désirs, mais si ces enfants souffrent, vous souffrez vous aussi. Mais vous devez aussi prier pour eux. Voilà un autre moyen d'éprouver cette compassion. Vous devez prier dans leur recours, dans vos prosternations afin qu'Allah les protège. Pour protéger la prochaine génération en raison de la situation du monde, eh bien, le monde a besoin de nos prières. Nous devons prier en ce sens pour nos générations futures, pour le monde, tout comme je l'ai déclaré. Priez pour qu'Allah enlève ce malheur, qu'il vous protège de ce châtiment. Il est impossible que celui qui prie soit tué comme négligent. S'il en est ainsi, l'on ne va pas reconnaître Dieu. Dieu distingue ses serviteurs sincères et les coupables. L'un est protégé, l'autre est tué. Agissez ainsi afin de faire naître en vous la véritable sincérité. Ensuite, le Messie prophète l'Islam conseille sa Jamaat afin que sa Jamaat éprouve cette fraternité. Il déclare que notre Jamaat ne va pas fleurir tant qu'il n'y a pas cette compassion mutuelle, cette compassion pour les pauvres, les faibles. Celui qui est fort doit aimer les faibles. Lorsque j'entends que quelqu'un, on éprouve de la haine pour autrui, s'il a trébuché, s'il s'est écarté du droit chemin, eh bien, il ne faut pas agir de la sorte. Il faut éprouver de l'amour pour cette personne qui s'est écartée du droit chemin. Mais on constate que d'aucuns éprouvent une grande hostilité à leur égard. Aussi, il n'y a pas le pardon, l'indulgence, eh bien, petit à petit, cette personne aura une mauvaise fin. Dieu ne souhaite pas qu'on agisse de la sorte. On va faire naître une Jamaat lorsque l'on va éprouver une compassion mutuelle.
Lorsqu'il en sera ainsi, c'est là que l'on sera unis, c'est là que l'on va se soutenir les uns les autres. Et c'est là que l'on sera la main et les pieds des autres. C'est là que l'on va éprouver un amour plus grand que l'on éprouve pour son frère. Si votre fils commet une faute, eh bien on essaie de couvrir cette faute. On couvre les fautes de ses enfants. Et on couvre les fautes de ses frères. On ne souhaite pas, à propos de son frère, que ses fautes soient criées sur tous les toits. Lorsque Dieu a créé ses frères pour vous, est-ce que vous ne devez pas éprouver le même amour? Est-ce que vous ne devez pas couvrir leurs fautes? कि हम भाई जो हैं वो भी खुद को तरीक नहीं छोड़ते। मिसाल देते हुए फरमाते हैं कि मैं मिर्जा निजामुद्दीन वगैरह को देखता हूँ कि उनकी इबादत की जिंदगी है। Lorsque je vois Nizamuddin, eh bien, lorsqu'il y a un problème, eh bien, ils s'unissent tous ses frères. Des fois, on apprend des singes et des chiens même. Ce n'est pas bien de faire foisonner la division. Voilà ce que Dieu a énoncé à propos des compagnons. Même s'il dépensait une montagne d'or, il n'aurait pas pu faire naître cette fraternité qu'apportait le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. C'est pour cette raison que Dieu a créé cette communauté. J'ai plein d'espoir en Dieu. Dieu a promis. Je suis certain, dit le Messie promet l'Islam, qu'il va faire naître cette communauté. Nous avons l'occasion à présent de nous réformer, d'apporter des changements en nos personnes. Se plaindre, nuire à autrui, blesser les cœurs d'autrui, mépriser autrui, tout cela sont des péchés, dit le Messie promet l'Islam. Quels étaient ses espoirs à notre endroit? Le Messie promet l'Islam déclare à ce sujet: souvenez-vous que notre Jamaat n'a pas été créé pour que l'on mène une vie des gens de ce bas monde et que l'on dise que voilà, nous sommes de cette communauté et que l'on n'accomplisse pas des bonnes œuvres, tout comme c'est l'état des musulmans. Ainsi, dit le Messie promet l'Islam, quand on leur demande s'ils sont musulmans, ils disent Alhamdulillah, nous sommes musulmans. Mais ils ne prient même pas et ils ne respectent pas les signes divins. Ainsi, je ne souhaite pas que vous annonciez de votre langue quelque chose et que vous n'agissez pas. Dieu n'aime pas que l'on agisse de la sorte. Et Dieu m'a envoyé pour la réforme. Ainsi donc, si quelqu'un a une relation avec moi, mais qu'il ne se réforme pas, s'il ne fait pas progresser ses actes, s'il se contente de simples déclarations, eh bien, c'est comme si cette personne dit que mon avènement n'avait pas lieu d'être. Il m'a accepté, mais cette personne n'a pas apporté des changements dans sa personne. Si vous voulez prouver par vos actions que mon avènement ne servirait à rien, ne sert à rien, pourquoi avez-vous une relation avec moi? Si vous avez établi une relation avec moi, vous devez atteindre les objectifs de mon avènement. Et quels sont ces objectifs? C'est que vous devez être sincère à mon endroit, à l'endroit de Dieu plutôt, et que vous devez être sincère envers les commandements du Saint-Coran. Vous devez mettre en pratique les commandements du Saint-Coran, tout comme l'a fait le saint prophète Mohammed et ses compagnons. Vous devez connaître les véritables objectifs du Saint-Coran. Il ne suffit pas auprès de Dieu d'annoncer que vous avez accepté et qu'il n'y ait pas des actions de votre part. Sachez que cette Jamaat que Dieu veut créer, cette Jamaat ne va pas vivre sans action. C'est une Jamaat très grande
une Jamaat dont la préparation a débuté à l'époque d'Adam. Tous les prophètes qui sont apparus au monde ont évoqué son avènement. Ainsi, respectez cette Jamaat et pour ce faire, prouvez par vos actions que vous êtes les véridiques. Qu'Allah fasse que nous puissions réformer notre conduite, que notre conduite soit en accord au commandement divin, que nous puissions être des exemples des commandements divins, que nous puissions nous acquitter de devoirs envers Dieu et sa création, que nous puissions accomplir ces actions, que nous puissions chercher ces interdictions du Saint-Coran et ces prescriptions du Saint-Coran et que nous puissions respecter ces prescriptions, éviter ces interdictions. Nous devons profiter de ces jours, apporter en nous un changement pur et retourner à la maison ainsi réformés. Que là nous en accorde la possibilité à nous tous. Je fais un autre appel, que durant les jours de cette Jalsa, priez pour que cette Jalsa soit bénite, priez beaucoup en ce sens. Priez pour ces personnes qui sont en détresse, ces personnes qui dans leur pays, en raison des persécutions, ne peuvent pas proclamer leur foi, ne peuvent pas organiser leur Jalsa. Qu'Allah fasse naître pour eux des facilités. Le monde est en train de courir vers sa destruction, tout comme je l'ai dit. Priez pour qu'ils soient à l'abri de cette destruction. Priez en ce sens, afin qu'ils puissent reconnaître leur Seigneur, afin qu'ils puissent profiter de cette grâce. Maintenant, nous allons prier. आमीन। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मोहम्मद मुस्तफा, हजरत मोहम्मद मुस्तफा, हजरत खातमुल अंबिया, हुस्न-ए इंसानियत, गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की, खिलाफत-ए-अहमदिया, हजरत खलीफतुल मसीह कामिल, हजरत अमीरुल मोमिन। बिस्मिल्लाह।